Dimanche 24 novembre 2013. Madame, Messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Pulsation Week-end. À la une de l'actualité, nouvelle chasse à l'homme ciblant des Haïtiens vivant en République dominicaine. Entre 250 et 300 ressortissants haïtiens, dont 80 enfants, ont été refoulés samedi sur Haïti à la frontière de Malpasse, où ont dû fuir pour échapper à la colère des Dominicains. Ils ont été expulsés suite à l'assassinat d'un couple dominicain attribué à des Haïtiens. Au moins un ressortissant haïtien a été lynché selon des médias dominicains, mais d'autres sources font état d'un bilan plus lourd. Des barricades de pneus enflammés ont été érigées samedi aux abords du consulat dominicain à Pétionville en signe de protestation. La police a vite été dépêchée sur les lieux pour assurer la sécurité du bâtiment. Le gouvernement haïtien dénonce certains secteurs dominicains qui tentent d'interpréter de manière volontairement erronée la déclaration conjointe signée le 19 novembre dernier à Caracas entre Haïti et la République dominicaine autour de l'arrêt 168-13 de la Cour constitutionnelle dominicaine dépouillant de leur nationalité des Dominicains d'origine haïtienne. Il ne s'agit pas d'un accord, mais d'une déclaration conjointe, précise la chancellerie haïtienne dans un communiqué en date du 23 novembre, rappelant que c'est sur invitation du Venezuela qu'un accord a été initié entre les deux gouvernements en vue de trouver une solution à cette affaire. Dans l'actualité internationale, à Genève, un accord historique a été trouvé entre les grandes puissances internationales et l'Iran, au terme duquel Téhéran s'engage en échange d'un allègement des sanctions économiques qui lui sont imposées à limiter son programme nucléaire. Cet accord intérimaire, valable pour 6 mois, a aussitôt été dénoncé par Israël qui parle d'erreur historique. Dans l'actualité sportive, le choc de la 12e journée de Premier League a tourné ce dimanche largement en faveur de Manchester City qui a fait exploser Tottenham sur le score de 6-0. Une victoire qui permet aux Citizens de remonter à la 4e place. Victorieux de Cleveland et Philadelphie, les Spurs et les Pacers continuent leur début de saison presque parfait avec 12 victoires en 13 matchs. Madame, Messieurs, restez branchés pour le développement de ces titres et de bien d'autres. De Rechef, bienvenue dans le développement du journal. Nouvelle chasse à l'homme ciblant des Haïtiens vivant en République dominicaine. Entre 250 et 300 ressortissants haïtiens ont été refoulés samedi sur Haïti à la frontière de Malpasse où ont dû fuir pour échapper à la colère des Dominicains. Parmi les rapatriés figurent environ 80 enfants en bas âge, dont un nourrisson de 3 jours. Cette levée de bouclier fait suite au meurtre d'un couple dominicain, José et Louja, attribué à des Haïtiens. Au moins un ressortissant haïtien a été lynché selon des médias dominicains, mais d'autres sources font état d'un bilan plus lourd. Des barricades de pneus enflammés ont été érigées samedi aux abords du consulat dominicain à Pétionville en signe de protestation. Des policiers ont été dépêchés sur les lieux pour assurer la sécurité du siège du consulat. Le gouvernement haïtien dénonce certains secteurs dominicains qui tentent d'interpréter de manière volontairement erronée la déclaration conjointe signée le 19 novembre dernier à Caracas entre Haïti et la République dominicaine autour de l'arrêt 168-13 de la Cour constitutionnelle dominicaine dépouillant de leur nationalité des centaines de milliers de Dominicains d'origine haïtienne. Il ne s'agit pas d'un accord, mais d'une déclaration conjointe, précise la chancellerie haïtienne dans un communiqué de presse en date du 23 novembre, rappelant que c'est sur invitation du Venezuela qu'un dialogue a été initié entre les deux gouvernements en vue de parvenir à la résolution du problème. Le communiqué du ministère haïtien des Affaires étrangères souligne
que le point de vue d'Haïti sur la question n'a pas changé, qualifiant la sentence du tribunal constitutionnel dominicain d'arbitraire, d'inacceptable, d'aberrante et d'illogique, pouvant entraîner des conséquences humanitaires. La chancellerie haïtienne renouvelle son engagement à utiliser tous les outils de la diplomatie pour limiter les conséquences politiques, sociales et économiques d'une éventuelle mise en application de l'arrêt 168-13 du tribunal suprême dominicain. Les manifestations antigouvernementales, tant à Port-au-Prince que dans les villes de province, notamment au Caille, doivent être perçues comme le rejet par la population de la politique gouvernementale sur le plan socio-économique notamment. C'est la lecture du secrétaire exécutif du parti Reconstruire Haïti, membre du mouvement patriotique de l'opposition démocratique MOPOD, Carl Giovanni Obou, qui intervenait ce dimanche au magazine Sans détour avec Marie-Lucie Bonhomme, souligne qu'il est tout à fait légitime que le peuple réclame le départ du président Michel Martelly qui, fait-il remarquer, n'a pas su se montrer à la hauteur des obligations et responsabilités attachées à son mandat de 5 ans. Des milliers, des centaines de milliers de monde partout à travers le pays qui campent et qui a dit non, qui a revendiqué. Donc ça veut dire tout simplement que bagaille n'a pas marché. Donc, des programmes sociaux que nous, le gouvernement, mettait en place, c'est des programmes bidons. Donc, ils n'ont pas arrivé à atteindre mon vrai. Donc, manifestation, ça, nous, avons fait. Ça a été fait surtout le 18 novembre. Nous, effectivement, des milliers de monde, des centaines même de milliers de monde, dans la manifestation. Nous, au CAI qui révèle les soi-disant, bien entendu, ce n'est pas sa réalité. Nous, fond après ça, qui soi-disant révèle le bastion et chef l'État, nous avons toutes les manifestations, les protestations. Donc ça veut dire que bagaille n'a pas marché, ça veut dire que nous n'avons pas d'accord avec le pouvoir en place là. Mais qui sont ou répondent, par exemple, à président Martelly qui dit, mesdames et messieurs, il faut nous respecter le mandat 5 ans. Bon, écoutez, madame Bonhomme, en sérieux, est-ce que dans Jean bagaille corsé là, Jean problème grave, Jean situation économique pays grave là. Est-ce que nous sommes capables de faire tête nous comme si payer une frais ça gratuitement pour nous quitter une équipe continuer à bêtiser, à faire temps passer parce que les un mandat bien déterminé. Mandat nous pas capable simplement dire mandat chef de l'État c'est uniquement et fait 5 ans là, passer 5 ans là au pouvoir, c'est pas ça qui mandat. Mandat li accompagné avec un ensemble de comment on est capable de dire ça, un ensemble de responsabilités. Donc président pendant que effectivement il a un mandat de 5 ans, mais il y a des obligations là-dedans tout qui accompagnent le mandat. Automatiquement que il pas qu'à répondre avec obligation ça. Et c'est ça nous-mêmes dans Reconstruire Haïti, nous avons constaté qui fait bien avant le MOPOD, nous avons demandé la démission parce que les après arrestation et député Arnel Bélizer, l'on après tout l'autre jour là, Jean-André Michel il a persécuté et nous voyons que finalement c'est persécution politique et nous connaissons tout par exemple les frères Florestal et l'autre camarade encore qui dans prison et tout ça c'est à cause de l'opinion politique parce que tu as osé dire non, tu as osé dire que ça pas bon. Donc ça va pas marcher. Contrairement à la triste réalité qu'a décrite le président de l'Assemblée nationale lors de son discours à l'ouverture de la session extraordinaire convoquée par le chef de l'État, le pays est sur la bonne voie, selon le porte-parole du bloc majoritaire présidentiel à la Chambre basse, Kinston Jean-Baptiste, qui intervenait lui aussi à Sans détour. L'élu du Cap-Haïtien fait état notamment de la réalisation de travaux d'infrastructure, dont la construction des routes et du fait que le pays se trouve actuellement sur la carte touristique internationale. Selon lui, la situation difficile dans laquelle se trouve le pays est un des héritages du régime Lavalas auquel est affilié le président du Sénat, Dieu seul Simon Dera. C'est à cause de monde qui campait, les mettait président République la campé, la lapide la avec coup de roche. Alors que, comme homme d'État, dans le niveau sa prise d'Assemblée nationale là, l'a dit, mais qui ça mes situations et pays. Situation pays qui s'allie, c'est que il y a une manifestation pour et contre. Il y a une manifestation qui est à demander que le président lui fait tout le temps au pouvoir. Ça fait plusieurs routes dans le pays, même genre tout. Il y a une manifestation qui fait plusieurs routes dans le pays, à côté que il y a des gens qui disent et le président, il faut qu'il y aille. Ça, c'est une réalité. L'autre réalité qui gagne,
c'est que il y a un pile route qui a fait dans le pays. L'autre réalité qui gagne, c'est que il y a un pile petit monde, enfant de rue qui allait à l'école. Et nous connaissons que il y a plusieurs gens qui passent un examen certificat. Enfant de rue, réalité à qui ça lié tout, gagné Nations Unies qui mettait rapport dehors qui dit Haïti est sur la bonne voie. Gagné et réalité à côté que Haïti, les sous 4 international tourisme, réalité encore c'est que plusieurs chefs d'État viennent en Haïti, ils viennent dans le sommet, ils retournent et ils sont satisfaits. Réalité c'est que régime que président Assemblée nationale la donné sans doute la donné parce que il était dans le congrès dans Nord-Est la donné. Il se passé plus de 20 ans au pouvoir. Okay. On parlait de Laval, sous des mètres cités. Et il se passé plusieurs années au pouvoir. Et ça qui a passé aujourd'hui là son héritage. Et que justement aujourd'hui là, nous venons tomber dans le pis-aller. Réalité à qui ça lié, c'est vrai. Nous a fait face à héritage de misère, non? Mais ce n'est pas seul ça gagne comme réalité. Réalité, c'est ça on se dit tout à l'heure là, que je n'ai pas besoin de citer, qu'un pile haïtien convaincu de eux. Mais sincèrement, le discours, il n'a pas fait fierté et Parlement, et discours, et sincèrement, je suis côté déçu. Les députés du PSP resteront cohérents à leur vote en première lecture du projet de loi électorale, mais n'écartent pas la possibilité d'adopter certaines modifications apportées par le Sénat, si l'on en croit le député Kinston Jean-Baptiste. Il dit par exemple accueillir favorablement la proposition des sénateurs qui veulent que les centres régionaux de tabulation soient installés dans les différents départements. Surtout, pas question de précipiter, indique l'élu du Cap-Haïtien, commentant les déclarations du président de la Chambre basse, selon lesquelles il faut une journée aux députés pour plancher sur le texte. PSP a continué chita pour nous garder et comment nous pourrons positionner nous dans la question de loi électorale. Parce que il y a un pile bagaille que, par exemple, c'est là qu'il y a des recommandations qui fait qui n'est pas mauvais. Tant que question de centre de tabulation dans différents départements. Et ça sont belles perspectives liées. Et maintenant, nous-mêmes, au niveau de PSP, nous croyons tout que une question de moyens et pour capable gérer les bagages ici là, nous-mêmes, nous ne pouvons pas voter comme ça. Et sont l'autre bagaille que vous dit. Il y a une question de direction générale là que nous-mêmes nous avons voté en faveur de direction générale là. Et le Sénat n'a pas fait comme ça. On est PSP toujours cohérent dans la disposition que l'il prend. Et nous toujours dans la cohérence. Maintenant, PSP, l'Apchita, pour que nous soyons capables de connaître comment on n'a pas avancé sur la question de loi électorale. Ok, mais même le président de la Chambre des députés a dit dans l'espace d'une journée que nous sommes capables de voter. Autant de président, si le président de la Chambre des députés a dit ça, me peur. C'est-à-dire? Parce que moi, il a toujours fait des choses qui sont contraires à ça, il dit. Retour sur l'actualité de la semaine avec la célébration de la Journée internationale des droits de l'enfant le 20 novembre dernier. L'accent a été mis sur la nécessité de sensibiliser l'opinion à la cause de la protection de l'enfance. La situation des enfants est peu reluisante, notamment celle des enfants qui vivent dans les rues, ont reconnu le ministre des Affaires sociales et la directrice de l'Institut du bien-être social. Lors d'une cérémonie au parc de la Canne à sucre à Tabar, des enfants ont profité pour présenter leur cahier de doléances. Emmanuel Paul, reportage. Ce mercredi 20 novembre marque la Journée internationale des droits de l'enfant. En Haïti, de nombreuses activités ont été organisées par l'Institut du bien-être social et ses partenaires. Cette année, l'accent a été mis sur les lignes directrices des normes nationales de services de qualité destinées à l'amélioration des programmes pour les enfants vulnérables en Haïti. Un instrument élaboré par les institutions œuvrant dans le domaine, mais jamais validé en Conseil des ministres. Le texte sera soumis sous peu à l'appréciation de l'exécutif, selon le ministre des Affaires sociales et la directrice de l'IBES. Charles Jean-Jacques et Ariel Gentiville-Douin en ont profité pour dresser un bilan catastrophique de la situation des enfants de rue en Haïti.
C'était également l'occasion pour les enfants de présenter leurs doléances aux autorités gouvernementales. Les enfants ont également dénoncé le système éducatif haïtien qui, disent-ils, n'est pas adapté à la situation des enfants, notamment ceux issus des couches les plus vulnérables. Le temps de cette activité déroulée au parc historique de la canne à sucre, un cabinet ministériel composé exclusivement d'enfants a été à l'œuvre. C'est la fin de ce journal. Juste avant de vous quitter, voici le rappel des titres. Nouvelle chasse à l'homme en ciblant des Haïtiens vivant en République dominicaine. Entre 250 et 300 ressortissants haïtiens, dont 80 enfants, ont été refoulés samedi sur Haïti à la frontière de Malpasse, où ont dû fuir pour échapper à la colère des Dominicains. Ils ont été expulsés suite à l'assassinat d'un couple dominicain attribué à des Haïtiens. Au moins un ressortissant haïtien a été lynché selon les médias dominicains, mais d'autres sources font état d'un bilan plus lourd. Des barricades de pneus enflammés ont été érigées samedi aux abords du consulat dominicain à Pétionville en signe de protestation. La police a vite été dépêchée sur les lieux pour assurer la sécurité du bâtiment. Le gouvernement haïtien dénonce certains secteurs dominicains qui tentent d'interpréter de manière volontairement erronée la déclaration conjointe signée le 19 novembre dernier à Caracas entre Haïti et la République dominicaine autour de l'arrêt 168-13 de la Cour constitutionnelle dominicaine dépouillant de leur nationalité des Dominicains d'origine haïtienne. Il ne s'agit pas d'un accord, mais d'une déclaration conjointe, précise la chancellerie haïtienne dans un communiqué en date du 23 novembre, rappelant que c'est sur invitation du Venezuela qu'un dialogue a été initié entre les deux gouvernements en vue de trouver une solution à cette affaire. Dans l'actualité internationale, à Genève, un accord historique a été trouvé entre les grandes puissances internationales et l'Iran, au terme duquel Téhéran s'engage en échange d'un allègement des sanctions économiques qui lui sont imposées à limiter son programme nucléaire. Cet accord intérimaire, valable pour 6 mois, a aussitôt été dénoncé par Israël qui parle d'erreur historique. Dans l'actualité sportive, le choc de la 12e journée de Premier League a tourné ce dimanche largement en faveur de Manchester City qui a explosé Tottenham sur le score de 6-0, une victoire qui permet aux Citizens de remonter à la 4e place. Victorieux de Cleveland et Philadelphie, les Spurs et les Pacers continuent leur début de saison presque parfait avec 12 victoires en 13 matchs. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur Télé Pluriel.